Yo la famille! Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser un module RFID avec l'Arduino. D'une part parce qu'on vous l'a promis, et d'autre part parce que l'un de vous nous l'a demandé dans les commentaires d'une précédente vidéo. Voici donc le fameux épisode sur le module RFID. Le module RFID que nous allons utiliser ici est le suivant, dont la référence est RC522. Avant de passer à la partie application, il faut savoir ce qu'est un module RFID. Pour commencer, RFID est le cycle de Radio Frequency Identification ou identification par radiofréquence. Lorsqu'on parle d'RFID, il faut parler de système, car on a d'une part l'interrogateur et d'autre part le marqueur ou le tag. Vous vous doutez bien que les deux vont communiquer, mais comment? L'interrogateur, qui est un dispositif actif, émet des ondes radio jusqu'au moment où on passe un tag à proximité. Ce tag, qui est un dispositif récepteur passif, composé d'une puce ainsi que d'une antenne, va recevoir l'énergie de l'interrogateur pour être alimenté et ainsi répondre à des commandes telles que « C'est quoi ton adresse MAC ?» À ce moment-là, le tag répond quelque chose comme D7, F2, 2E, A3. Bref, un truc bien relou que tu ne trouveras pas sur Google Maps et qu'on peut appeler identificateur. Une fois que le message arrive à l'interrogateur, il y a deux possibilités. Soit l'interrogateur connaît l'identificateur car il a été enregistré dans sa base de données au préalable, ou bien il ne le connaît pas et il vous envoie chier quoi. Bon, ça suffit pour la théorie, passons à la pratique. L'application que nous allons réaliser dans cet épisode est la suivante. On passe chacun de nos deux tags devant le détecteur et comme vous pouvez le voir grâce à la LED verte et au message sur l'écran LCD, la carte est acceptée alors que le badge non. Pour faire cela, nous allons avoir besoin d'un module RFID avec la carte et le badge fourni, d'un écran LCD, de deux LED de couleur, une rouge et une verte, de 3 résistances de 220 ohms, d'un potentiomètre et d'un buzzer. Allez, c'est parti pour câbler tout ça. Commençons par câbler ce qu'on connaît, à savoir l'écran LCD, les LED ainsi que le buzzer. J'ai en effet déjà utilisé tout ça auparavant et comme je suppose que vous êtes des abonnés d'enfer, vous avez déjà été voir tous les autres épisodes de la série. Si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez vous rattraper. Je vous mets le lien de la playlist juste ici. La seule chose qui peut paraître louche à première vue, ce sont les LED branchés sur les entrées analogiques. Pas d'inquiétude là-dessus, ce n'est pas une erreur. Si vous n'avez plus de pins digitales disponibles sur votre Arduino, comme c'est le cas ici, vous pouvez utiliser les pins analogiques comme extension des pins digitales. À présent, attaquons-nous au module RFID, la seule vraie nouveauté de cet épisode. Pour les plus curieux, le module RFID utilise le bus SPI et fonctionne à 13,56 MHz. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la communication car la vidéo commence déjà à être longue et on n'a pas encore fait grand chose. Sachez simplement que dans ce protocole, la communication s'effectue selon le schéma maître-esclave. Le bus est composé de 4 signaux, SCLK ou SCK, qui est le signal d'horloge généré par le maître, MOSI, donc Master Output Slave Input, c'est-à-dire la sortie maître, l'entrée esclave, MISO, Master Input Slave Output, c'est-à-dire l'entrée maître, sortie esclave, et SS, le Slave Select, la sélection d'esclaves, qui correspond à la pin SDA sur notre module. Mis à part ces 4 premières pins, nous allons également avoir besoin de la pad Reset ainsi que des 2 pads d'alimentation. Petite remarque, le module s'alimente en 3V3 et non en 5V. Faites bien attention à ça lors de votre câblage. Il est temps de passer à la partie que vous aimez tant et sans laquelle rien ne fonctionnera, la partie code. Let's go! Pour commencer, il faut tout d'abord installer la bibliothèque du module RFID. Vous allez dans Croquis, Inclure bibliothèque, Gérer les bibliothèques, et puis vous tapez MFR C522, vous choisissez la version qui vous convient et vous l'installez. Moi j'ai dû choper la 1.2 à cause de ma version d'Arduino qui commence sérieusement à dater. Si vous avez une des dernières versions d'Arduino, vous pourrez probablement installer une version récente de la bibliothèque RFID. Pour vérifier que la version de la bibliothèque que vous avez choisie est compatible avec votre logiciel, il suffit de taper les 2 lignes de code suivantes, include spi.h et include mfrc522, et puis compiler tout ça. Si ça vous met une erreur, il faudra soit télécharger une version plus ancienne de la librairie, ou une version plus récente du logiciel. Bon, on va pas se mentir, c'est plus facile de télécharger une autre version de la librairie. Pour autoriser l'accès à un utilisateur, il faut connaître l'identificateur de sa carte ou de son badge afin de l'encoder dans le système. Pour cela, nous allons exécuter un programme exemple fourni avec la bibliothèque MFRC522, à savoir le programme Dump Info. Ce programme permet de scanner notre carte et notre badge et affiche une série d'informations dont l'UID, notre fameux identificateur. Dans notre cas, nous avons identificateur carte qui vaut 03B00BED et l'identificateur badge qui vaut E6A7-2E00. Seul l'identificateur de la carte va nous intéresser
car c'est à l'utilisateur de la carte que nous allons autoriser l'accès. On note donc son UID quelque part, on en aura besoin pour la suite. On commence par importer les 3 bibliothèques nécessaires au fonctionnement de notre programme. Les bibliothèques SPI et Liquid Crystal sont déjà préinstallées dans l'IDE Arduino. La seule à installer est celle du module RFID, mais si vous avez suivi le début de la vidéo, normalement ça devrait être fait. Après cela, on déclare une variable de type Liquid Crystal qui nous permet de définir notre écran LCD. C'est ce qu'on appelle un constructeur. Ensuite, on fait quelque chose de similaire que pour l'écran LCD, on définit notre module RFID en spécifiant les pins Slave Select et Reset. Moi je l'ai fait exactement de la même manière que dans les exemples fournis avec la bibliothèque, mais on aurait pu se passer des 2 lignes Define et noter directement 10 et 9 dans la parenthèse. Après ça, rien de spécial, on déclare notre buzzer ainsi que les LED. Vous pouvez voir que les LED sont associés à des pins digitales non présentes sur la carte. C'est la fameuse extension côté analogique dont je vous parlais précédemment. Dans le setup, on déclare les pins 14, 15 et 8 en tant que sortie, car les LED et le buzzer vont recevoir des signaux de l'Arduino et non l'inverse, comme ça serait le cas d'un bouton poussoir ou d'un capteur à sortie digitale. On démarre notre LCD en spécifiant qu'il s'agit d'un écran 2 lignes 16 colonnes et on lance également la communication SPI. Après cela, on initialise notre module RFID et on écrit dispositif d'identification sur notre écran LCD. Premier mot sur la première ligne et l'autre sur la deuxième. Ce message reste affiché 3 secondes, après quoi on l'efface. Ceci n'est rien d'autre que le message de démarrage lorsqu'on allume notre système. Passons désormais dans le loop, la partie où opère toute la magie. La première chose qu'on fait, c'est qu'on affiche un message qui tournera en boucle et qui dit « Scannez votre carte ou badge ». Ce message sera affiché jusqu'à ce qu'on scanne quelque chose, et même lorsqu'on scannera un truc, le système reviendra sur ce message par la suite. En gros, c'est notre message d'attente. Après ça, on fait appel à 2 fonctions de la bibliothèque MFR-C522 qui vont nous permettre d'une part de checker si une carte ou un badge se trouve à proximité du lecteur et d'autre part lire les données de cette carte ou de ce badge. On récupère ainsi une série de données, mais ce qui nous intéresse, c'est uniquement l'identificateur. On va donc extraire cette information et la stocker dans la variable UID. On s'assure de bien la retranscrire dans un format hexadécimal et en majuscule pour avoir la même notation que ce qu'on a vu plus tôt. Ensuite, comme on veut que la carte passe et le badge non, il faut comparer l'UID scanné avec l'UID de la carte. Si c'est le même, on écrit accès autorisé sur l'écran LCD, on allume la LED verte et on active le buzzer. 2 fois à 125 millisecondes d'intervalle pour émettre 2 sons de 1200 Hz qui durent 100 millisecondes. Bon, après vous faites comme vous voulez. 2 secondes après, on éteint la LED verte et on revient sur le fameux message d'attente, scannez votre carte ou badge. Si jamais l'UID n'est pas celui de la carte, on écrit accès refusé, on allume la LED rouge et on active le buzzer durant 750 millisecondes pour émettre un son à 200 Hz, donc un truc beaucoup plus grave que dans le premier cas. Puis comme précédemment, petit délai et on revient au message d'attente. Voilà, l'épisode s'arrête ici, j'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris quelque chose. En attendant la prochaine vidéo, tu peux lâcher un gros pouce bleu des familles, nous rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter et t'abonner si ce n'est pas encore le cas. Ah oui, attendez. Ça sent le projet Arduino, ça, non? Allez, ciao!